Bonjour chers frères et sœurs, je souhaiterais aujourd'hui aborder un sujet qui peut-être va aider certains d'entre vous. Mais avant, laissez-moi vous lire un extrait du Livre du ciel, tome 11, 26 février 1912. Ma fille, je ne te demande rien d'autre que ce que je t'ai donné. C'est pour ton propre bien. Ne me vole pas ce qui est à moi. La respiration est mienne. Ne respire que pour moi. Le battement de cœur est mien. Que ton cœur ne palpite que pour moi. Le mouvement est mien. Ne bouge que pour moi. Et ainsi de suite. Mais dans ma plus grande douleur, je suis forcée de voir le battement de cœur prendre une direction, la respiration une autre. Et moi, pauvre mendiant, je reste l'estomac vide, pendant que les créatures ont leur estomac rempli de leur amour-propre et même de leur passion. Peut-il exister un plus grand mal que celui-là? Un très beau texte. Oui, c'est vrai, il est beau. Mais dans le concret de notre vie, même si nous aimerions de tout notre cœur ne pas voler Jésus, on se demande bien quand même parfois comment mettre cela en pratique. Il faut l'avouer, au plus on avance dans le désir de se rapprocher de Dieu, de vivre de sa très sainte volonté, et au plus on se voit tel que nous sommes, et je ne sais pas pour vous, mais c'est pas toujours joli joli. Alors, que faire? Déjà, être certain que notre Seigneur nous aime tels que nous sommes. Oui, vous avez bien entendu, tels que nous sommes. Il est le seul à savoir exactement les tenants et les aboutissants de notre existence. Et il est le seul à savoir pourquoi nous sommes comme nous sommes. Notre passé, nos blessures, nos ancêtres et de ce fait la manière dont nous avons été élevés. Il connaît nos désirs, nos peurs aussi, nos doutes. Il sait qui nous sommes, même mieux que nous. Et il nous dit « Je t'aime tel que tu es ». Donc déjà, pour commencer ce chemin dans le désir de ne plus voler notre Seigneur, partons du principe sûr et certain qu'il nous aime. Pour continuer mon petit audio et ne pas prendre le risque de vous juger, mes frères et sœurs, je vais me prendre un exemple. Je n'ai pas un caractère facile. Entière et parfois colérique, je l'avoue, ce n'est pas toujours évident de vivre avec moi. Et même pour moi, ce n'est pas facile de vivre avec moi. Mais voilà, le Seigneur m'aime et il me demande de l'aimer et de ne pas le voler. Alors lorsque je me retrouve dans ma vie de tous les jours et que cela me demande d'être attentive à mon Dieu, de l'appeler afin que lui en moi et moi en lui, nous vivions notre journée dans nos actes, cela est très facile le matin en se levant. C'est aussi très facile lorsque je suis au calme chez moi et que je n'ai pas mal ou que je n'ai aucun souci moral. Mais quand les choses se corsent, aïe aïe aïe. Je donne un exemple concret. Avec mon caractère colérique, si je me trouve confrontée à une situation que je juge injuste, il m'est beaucoup plus facile de répondre du tac au tac ce que je pense, sans même chercher à savoir si c'était le moment de parler ou pas, que de me mettre en prière. Et cela m'est arrivé bien souvent de me rendre compte que je n'aurais pas dû parler. Et imaginons que je n'ai pas parlé, dans ma tête, la personne en face de moi a reçu contre elle tout ce qui a défilé en mon esprit. Et j'ai un esprit très vif. Je vous laisse imaginer. Combien de fois me suis-je retrouvée dans cette situation? Quel regret! En constatant ma misère, je me suis regardée et je me suis vue telle que je suis. Et j'ai commencé à me regarder et à me regarder et encore et encore. Eh bien non! Mes frères et sœurs, c'est là qu'est mon erreur. Le Seigneur connaît sa fille, il connaît mes faiblesses. Il m'enseigne donc quelque chose à présent. C'est que lors de mes chutes, je peux faire quelque chose de ce que je suis. Et oui, cela fait partie de sa grande miséricorde, de son amour infini pour nous tous. Il m'enseigne à regretter mon acte, certes, mais à m'en servir pour sa gloire. Je m'explique. Je reviens sur mon exemple, la situation qui me confronte à quelque chose d'injuste, et soit j'ai parlé alors que je ne devais pas, soit je me suis tue, mais dans ma tête, tous les jugements sont passés.
Eh bien, le Seigneur m'apprend à demander pardon au nom de tous et pour mon manque d'attention et d'amour. Il m'apprend à lui dire: oui, Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi d'avoir répondu avec ma volonté, d'y avoir mis ma colère et de t'avoir blessé. Au nom de toutes les âmes qui, comme moi, agissent sans toi et te blessent, je te demande pardon. Je fais mienne ta sainte parole et je la dépose sur mes lèvres et les lèvres de tous mes frères et sœurs, et je te demande la grâce de ne parler que pour ta gloire. Pareil, si j'ai jugé en mon intérieur. Pardon, Seigneur, pour mes mauvaises pensées qui te couronnent d'épines. Je te demande pardon pour toutes les âmes qui, comme moi, ne sont pas attentives à te prendre dans nos pensées, afin de ne penser qu'en, avec et pour toi. Je fais mienne ta couronne d'épines, et pour te soulager, je pique mon cœur avec tes épines, et je vais chez le cœur de tous mes frères et sœurs pour les piquer aussi, afin d'en faire sortir tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas pour ta gloire. En agissant ainsi, mes frères et sœurs, le Seigneur ne se sent plus volé. Il utilise ce que nous sommes pour sa plus grande gloire, et il nous enseigne à nous regarder à travers lui, et à regarder les autres à travers lui, afin de n'agir que pour, avec et en lui. Vous serez certain de ne plus le voler. Demandez cette grâce de l'attention et n'oubliez pas que le Seigneur vous aime. En agissant ainsi, c'est lui-même qui, petit à petit, va vous dépouiller de vous-même et va vous rendre tel qu'il le veut, parfait pour son royaume. Douce maman, place-toi comme reine en tout mon être et viens me rappeler que, comme toi, je peux sans cesse utiliser les aléas de ma vie et de mon quotidien pour, comme toi, voler comme une colombe vers mon Jésus afin de l'aimer, de le consoler, de réparer son cœur et de faire de tout mon être son lit de repos. Que je ne perde jamais de vue que tout dans ma vie est grâce. Oui, tout est grâce, car tout peut être utilisé pour la gloire de Dieu. Amen. Fiat. Bonjour mes frères et sœurs, un petit partage sur ce merveilleux passage qui se trouve dans le tome 1 du livre du ciel et qui est vraiment la feuille de route de toute âme qui désire entrer dans ce don merveilleux de la divine volonté et se laisser travailler par le Seigneur. Louisa commence à perdre connaissance, son état habituel, et traverse des moments difficiles avec sa famille. Combien cela peut nous rejoindre dans notre quotidien quand avec notre conjoint, nos enfants, nos amis, la famille élargie ou même les collègues de travail, nous sommes jugés, raillés, voire même méprisés pour notre foi et ce que cela engage de différence dans notre comportement au regard du monde actuel. Méditez souvent ce passage que je vais vous lire, qui se trouve dans le tome 1 du livre du ciel. Laissez-le descendre de votre tête à votre cœur, afin qu'il entre dans votre agir. Le Seigneur prépare des merveilles pour vous. Soyez abondamment bénis. Amen. Fiat. Tome 1 du livre du ciel, dans la version du Père Dominique Duthède, ça se trouve à la page 79-80. Jésus dit: ne t'afflige pas pour cela. Ce que je veux de toi, c'est que tu t'abandonnes comme une morte dans mes bras. Tant que tes yeux sont ouverts pour voir ce que je fais et ce que les créatures font et disent, je ne peux pas travailler librement sur toi. Ne veux-tu pas avoir confiance en moi? Ne sais-tu pas combien je t'aime et que tout ce que je permets, ou par le moyen des créatures, ou de la part des démons, ou directement par moi, c'est pour ton véritable bien et ne sert à rien d'autre qu'à conduire ton âme vers cet état pour lequel je t'ai choisi? C'est pourquoi je veux que tu restes entre mes bras, les yeux fermés, sans regarder ni enquêter sur ceci ou cela, en me faisant entièrement confiance et en me laissant agir librement. En revanche, si tu veux faire le contraire, tu perdras ton temps et tu arriveras à l'opposé de ce que je veux faire de toi.
En ce qui concerne les créatures, use d'un profond silence. Sois bienveillante et docile avec tous. Fais de ta vie, de ta respiration, de tes pensées et de tes affections des actes continuels de réparation qui apaisent ma justice, en m'offrant aussi les désagréments que te causent les créatures et qui ne seront pas peu nombreux. Bonjour chers frères et sœurs. J'aimerais vous parler du texte du tome 8 au 1er juillet 1907 et qui est séparé en deux parties. La première, Louisa se pose des questions par rapport à une sainte qui ne regarde que ses péchés pour voir où elle en est. Quant à Louisa, elle ne regarde rien du tout car elle nage dans la divine volonté. Et nous alors, quand on lit et une et l'autre, on se dit « Eh bien ce n'est pas gagné ». Mes amours, laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas regarder une chose ou l'autre. Ce qui compte, c'est Dieu et Dieu seulement. N'agir comme s'il n'y avait que Dieu et nous. Ne regarder que notre pureté d'intention envers lui et notre amour. On le sait qu'il y a encore du chemin, mais on sait aussi, dans la confiance et l'abandon, que le Seigneur va nous aider et répondre à la hauteur de nos désirs. Échangeant sur ce texte, je disais à une amie, « C'est pour cela que j'aime beaucoup Saint Pierre. Bien sûr, Saint Jean est le rêve du disciple parfait, mais Saint Pierre, j'aime beaucoup. La première fois que Jésus le rencontre et qu'il l'appelle sa Pierre, il a un regard rempli d'amour sur lui. Alors que Pierre est encore tellement homme, colérique, imparfait, a donné l'impression qu'il peut tout régler avec un mot plus élevé que l'autre. Et puis, il est, comme il le dit lui-même, une grosse bête. Jésus lui dira même « Arrière de moi, Satan ». Saint Pierre va le renier 3 fois. Bref. Mais Jésus, dès qu'il l'a vu, l'aime, car il a vu Saint Pierre, sa Pierre, comme il va être, comme il va devenir. Ce regard, le Seigneur le pose sur nous tous. À nous de savoir désirer cela à chaque instant, sans se soucier de savoir comment le Seigneur va nous faire arriver là. Car si Saint Pierre avait su, quand Jésus l'a rencontré, que pour devenir cet homme que le Seigneur attendait, il allait devoir passer par le reniement, etc., il aurait été découragé et humilié et mort de peur et. Confiance, abandon, courage, amour, juste de la pureté d'intention pleine d'amour. Jésus s'occupe du reste avec les aléas de nos vies et il nous regarde dans notre intégralité. Comme cela est rassurant et nous laisse dans la paix, l'abandon et la confiance d'un enfant entre les bras de son Père. La deuxième partie, le passage sur la vérité. Ne reconnaissez-vous pas, mes amours, exactement le temps où nous sommes? La vérité de notre Seigneur, dite par la bouche de ses filles bien-aimées, alors je pense à Luisa Picaretta, à Maria Valtorta, cette vérité, elle est persécutée. Mais malgré sa persécution, elle se fait connaître et elle se fait aimer. En effet, nous vivons dans un monde de mensonges, de duperies. D'ailleurs, notre époque est de pire en pire à ce sujet. Tout ce qui touche à l'homme et qui vient du monde est fait pour le détruire, le faire mourir, que cela soit physiquement, moralement ou spirituellement. Et comment finit ce texte? Par cette phrase qui frappe fort comme une pierre. D'autres châtiments proviendront de moi, en particulier pour la France, où il y aura tant de morts qu'elle en sera presque dépeuplée. Ô ma France, fille aînée de l'Église, mon pays qui, bien que malade, est si cher à mon cœur et au cœur de Dieu. Tu es malade et on cherche à te tuer définitivement. Mais relève-toi, ma France, tu as à l'intérieur de tes entrailles quelque chose que tu ne soupçonnes même pas et qui n'a de cesse de grandir.
les enfants du divin vouloir. Multiplions nos actes, mes frères et sœurs, que la lumière de Dieu rayonne dans tous les cœurs des hommes, des membres de notre nation, et que notre pays, tel qu'il doit l'être, puisse rayonner sur toutes les nations de la terre. Viens, divine volonté, descends régner sur la terre comme tu règnes dans le ciel. Amen. Fiat. Bonjour chers frères et sœurs. J'aimerais vous parler d'un sujet qui peut vous sembler déjà connu, car cela est l'essence même de la vie dans la divine volonté, et qui, pourtant, n'est peut-être pas si évident à mettre en pratique. Nous lisons, nous prions, nous essayons de comprendre, mais dès que les épreuves, les souffrances se présentent, eh bien nous ne savons plus mettre en pratique ce que nous avons appris, ce que nous avons compris, ou même ce que nous prions. Nous avons foi en ce que nous lisons et prions, mais qu'est-ce qui en est de la mise en œuvre, en acte, dans notre vie au quotidien? Pourtant, saint Jacques dans sa lettre dit « Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Ainsi, il est important de mettre en œuvre, en acte, notre foi, ce en quoi nous croyons. Depuis maintenant plusieurs mois ou années, pour certains d'entre nous, nous avons découvert le don merveilleux de la divine volonté. Nous lisons le livre du ciel, nous écoutons des enseignements à ce sujet, nous participons aux heures de la passion, etc. La connaissance s'engrange, se stocke en notre intérieur, et malgré cela, nous avons toujours l'impression qu'au moment de l'épreuve, des épreuves, au moment de la souffrance, nous ne savons plus rien. Pour les frères et sœurs qui prient avec nous sur Zoom ou sur YouTube, nous avons pris pour habitude de nous revêtir, avant de démarrer l'heure de la Passion ou l'heure sainte du jeudi soir, de ce que notre Jésus fit et souffrit durant sa Passion. Mais laissez-moi vous lire ce que notre maman dit à ce sujet à Louisa. Le livre du ciel, tome 11, 15 juin 1916. Les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des épines de Jésus, décore tes yeux de ses larmes, imprègne ta langue de son amertume, habille ton âme de son sang, orne-toi de ses plaies, perce tes mains et tes pieds de ses clous, et comme un autre Christ, présente-toi devant la divine majesté. Cette vue l'émouvra au point qu'elle ne pourra rien te refuser. Mais hélas, combien peu les créatures savent se servir des cadeaux de mon Fils. C'est ainsi que je priais sur la terre et que je continue de le faire dans le ciel. Si vous le voulez bien, avant de décortiquer cette préparation à la prière que nous enseigne notre Maman du ciel, je veux mettre en lumière le « pourquoi » que nous devons nous préparer ainsi avant de prier. Maman dit « Et comme notre Christ, présente-toi devant la divine majesté. » Le but final est donc d'être un autre Jésus pour aller devant le trône de Dieu, devant Papa. Ainsi revêtus de notre Jésus, étant un autre lui-même, nous pourrons prier. Et comme le dit Jésus, prie, mais prie comme moi. Rappelons-nous que pour donner pleine satisfaction au Père, notre humanité a besoin de la divine volonté. C'est ainsi qu'agissait l'humanité de notre Jésus. Voici ce qu'il dit. Le livre du ciel, tome 11, 3 mai 1916. Immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu,
puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu et leurs mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Aussi sainte qu'elle était, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des générations humaines. Ainsi, notre humanité doit être revêtue de celle du Christ avant de se présenter devant notre Père, afin de l'émouvoir parfaitement. Maintenant, revenons à l'enseignement de maman. Elle nous dit « Entoure ta tête des épines de Jésus ». Lorsque nous revêtons notre tête des épines de Jésus, que faisons-nous? Que croyons-nous faire? Avons-nous foi en ce que nous faisons? Pourquoi notre Seigneur s'est-il fait couronner d'épines? Pour réparer au nom de toutes les créatures les mauvaises pensées, les mémoires désordonnées, les manques de discernement. Alors nous, quand nous désirons nous revêtir de cette couronne d'épines, que croyons-nous que nous faisons? Maman continue en disant « Décore tes yeux de ces larmes. Lorsque nous revêtons nos yeux des larmes de Jésus, que faisons-nous? Que croyons-nous faire? Là encore, avons-nous foi en ce que nous faisons? Pourquoi notre Seigneur a-t-il pleuré? Pour laver tous les mauvais regards, et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Alors nous, quand nous désirons nous revêtir de ces larmes, que croyons-nous que nous faisons? Maman continue. Imprègne ta langue de son amertume. Lorsque nous revêtons notre langue de son amertume, que faisons-nous? Que croyons-nous faire? De nouveau, avons-nous foi en ce que nous faisons? Pourquoi notre Seigneur a-t-il eu sa langue si amère? Pour réparer les paroles obscènes, les mauvais enseignements, les paroles non dites, les prières mal faites, et tant de mal que l'homme peut faire au moyen de sa langue. Alors nous, quand nous désirons nous revêtir de son amertume, que croyons-nous que nous faisons? Enfin, maman termine par « Habille ton âme de son sang, orne-toi de ses plaies, perce tes mains et tes pieds de ses clous. » Lorsque nous revêtons notre âme de son sang, de ses plaies, lorsque nous revêtons ses clous dans nos mains et nos pieds, que faisons-nous? Que croyons-nous faire? Encore et encore, avons-nous foi en ce que nous faisons? Pourquoi notre Seigneur a-t-il reçu tant de plaies, tant de coups? Pourquoi a-t-il eu ses mains et ses pieds transpercés? Tant de réparations pour les péchés de la chair, pour les mauvais actes, pour les mauvais pas. Alors nous, quand nous désirons nous revêtir de tout notre Jésus, que croyons-nous que nous faisons? Jésus dit, dans la divine volonté, je pouvais rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc. Ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit, je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. Dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures, dans ma voix, leurs paroles, dans mes mouvements, leurs mouvements, dans mes mains, leurs travaux, dans mon cœur, leur affection et leurs désirs, dans mes pieds, leurs pas, je les faisais miens. Et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures. Le divin Père était satisfait. Ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de ma conception à mon dernier soupir. Et cela s'est continué dans le ciel et dans le très saint sacrement. Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? Pour celui qui m'aime, tout est possible. Uni à moi, dans ma volonté, prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes et présente-les à la divine majesté. Dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs, prends ceux de tes frères,
dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Tu vivras ma vie et tu prieras avec moi. Le divin Père sera heureux. Mes frères et sœurs, voilà ce à quoi ce don merveilleux nous appelle, à vivre notre vie avec ses aléas, afin de les vivre en, avec et par Jésus, unis à son humanité, pour qu'en lui, avec lui et par lui, nous nous présentions devant le Père et que nous agissions comme lui dans le même but. Demander pardon pour toutes les mauvaises pensées, paroles, actes, pas, amour vide. Faire réparation afin qu'aucune gloire ne manque à papa. Mais alors, dans la pratique, que devons-nous faire? Quand une souffrance se présente, et surtout si cette souffrance n'est pas ponctuelle, mais permanente, nous devons nous rappeler une chose primordiale, c'est que nous avons deux moyens de l'accueillir. Soit nous regardons cette douleur, nous l'examinons, nous la tournons dans tous les sens et nous la rejetons. Alors là, elle nous écrase, elle nous étouffe, et nous nous sentons écrasés sous le poids si lourd de cette croix, et cette souffrance ne porte aucun fruit. Soit nous y voyons la possibilité de la présenter devant Dieu, avec la pleine confiance et certitude que lui, et lui seul, sait ce qu'il doit en faire, nous la retirer, si c'est sa volonté, ou nous la laisser, mais la vivre en et avec nous, afin que notre souffrance unie à la sienne porte les mêmes fruits que ses propres souffrances à lui. Jadis, nos plus grands saints vivaient de mortification, de pénitence. Et cela était dans un seul but, pouvoir dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». À présent, notre Seigneur nous enseigne qu'il met à notre disposition son humanité. Nous pouvons nous en revêtir. Mais dans quel but? Dans le but de faire comme lui, nous présenter devant le Père. Vous vous imaginez? Être un autre Jésus devant Papa. Réalisons-nous ce que cela signifie? Ce que cela veut dire? Pensez-y. Et quand demain votre conjoint va être difficile avec vous, il ne va pas vous comprendre, il ne va pas partager ce que vous vivez, vous allez vous sentir seul et incompris, cela va vous faire pleurer, vous mettre peut-être même en colère. À quoi devez-vous penser? Que devez-vous faire? Rappelez-vous que vous pouvez vous revêtir de Jésus, de ce qu'il fit et souffrit. Qui est le grand rejeté? Qui est l'incompris? Qui brûle d'amour sans pouvoir en recevoir en retour et sans pouvoir tout déverser? À ce moment-là, lors de cette souffrance, vous avez de nouveau deux choix. Regarder votre souffrance et en venir à la colère, à l'injustice, etc. Entrer en dispute avec votre conjoint, peut-être même aller jusqu'à la séparation et sentir tout le poids de la croix qui étouffe, qui écrase. Ou vous rappelez que vous vous êtes revêtu de Jésus. Plongez votre souffrance, votre rejet, votre abandon dans la divine volonté pour consoler Jésus, lui tenir compagnie, réparer son cœur et avec lui, comme lui, vous présenter devant le Père pour tout réparer, votre couple, mais tous les couples passés, présents et futurs. De même, si vous avez des difficultés avec vos enfants, maladie, drogue, enfants divorcés, remis en couple, enfants qui souffrent car ils ne veulent pas de Dieu, tellement de maux qui aujourd'hui recouvrent l'humanité. À quoi devez-vous penser? Que devez-vous faire? Rappelez-vous que vous êtes revêtus des larmes de Jésus. Qui est celui qui a tant pleuré pour laver tous les maux de l'humanité? De nouveau, priez, réparez, plongez tout dans la divine volonté et avec Jésus, allez présenter vos enfants devant le Père pour tout réparer pour vos enfants, mais pour tous les enfants de toute l'humanité. Et quand vous êtes malade, maladie ponctuelle, mais surtout longue maladie, chaque jour douloureuse,
Qui connaît mieux la souffrance que notre Dieu? Qui mieux que lui sait ce que cela fait que de mourir pour chaque péché de chaque homme, et pourtant ne pas mourir car le Père ne le permet pas encore. Jésus est tellement compatissant devant ses enfants qui souffrent. N'oubliez pas, à présent, vous êtes revêtus de son sang, de ses plaies. Vos mains et vos pieds sont transpercés de ses clous. Vous n'êtes pas seul dans votre souffrance. Vous avez pleinement Jésus en vous. Présentez-lui votre douleur, et avec lui, allez tout déposer devant le trône de Papa, afin de faire réparation pour toutes les âmes qui ne connaissent pas Dieu ou qui le rejettent, et de ce fait désespèrent dans la souffrance, jurent et font des blasphèmes. Vous avez aussi des frères et sœurs qui prieront pour vous, qui, revêtus de l'amour de Jésus, se présenteront devant le Père afin de prier pour vous, vous, les âmes souffrantes. Oui, mes frères et sœurs, à présent il est temps. Il est temps de comprendre à quoi sont appelés les enfants du divin vouloir. À vivre leur vie exactement comme tous les autres, mais avec la grâce immense de savoir, de connaître, qui peuvent se revêtir de Jésus à chaque instant, et d'aller avec lui et en lui devant le trône du Père. Et lorsque nous agissons ainsi, que se passe-t-il? Le Livre du ciel, tome 11, 15 juin 1916. Nous nous sommes vêtus toutes les deux, maman et Louisa, des insignes de Jésus, et nous nous sommes présentés devant le trône divin. Cela émut tout le ciel, et les anges, quelque peu surpris, nous ouvrirent la voie. Et notre Jésus de conclure, le Livre du ciel, tome 11, 3 mai 1916. Le ciel tout entier dira: qui nous appelle de la terre? Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté en nous incluant tous? Ah, ma fille, que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre. Ayons foi en ce que nous faisons. Sachons à présent mettre en œuvre notre foi. Nous pouvons nous revêtir de l'humanité très sainte de notre Jésus. Nous pouvons nous présenter au nom de tous et pour tous devant le trône de Papa. Nous pouvons prier pour demander que le ciel descende régner sur la terre. Et nous avons chaque jour dans nos vies les aléas suffisants, la matière suffisante pour nous faire prier, pour nous faire réparer, pour nous permettre de consoler notre Dieu d'amour. Il est temps, mes frères et sœurs, il est temps de savoir mettre en acte ce que le Seigneur attend de nous. Douce maman, merci de tes enseignements. Regarde tes enfants qui sont si faibles et misérables. Toi, maman, tu peux tout. Aide-nous à nous vider de nous, pour que le tout emplisse notre rien. Reine du royaume de la divine volonté, viens régner dans tout notre être. Donne-nous pleinement le Fils, pour qu'avec lui, et comme lui, nous allions devant le Père, et que de plus en plus d'âmes s'éveillent à la connaissance de ce don merveilleux, et qu'enfin l'homme revienne au but, au rang et à l'ordre pour lequel tu l'as créé, et que la divine volonté puisse régner sur la terre, comme elle règne dans le ciel. Amen. Fiat.